Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Chante avec moi. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Chante. Jésus, le nom de Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Que Dieu vous bénisse. On va écouter la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On ne va pas s'attarder sur. Que Dieu vous bénisse. Alors sans plus tarder, nous allons introduire le pasteur Atoms. Alléluia. Est-ce qui est content de voir le pasteur Atoms ici? Je ne m'en pas fini. Attendez. Alors le pasteur Atoms, vous savez qu'il est pasteur de l'église Cité d'Exaucement, quelque part là, que vous connaissez, vers Nolo. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Atoms, c'est un merveilleux prédicateur, nous apprécions toujours. Alléluia. Personnellement, moi, il m'édifie par plusieurs prédications. Dernièrement, je suivais une prédication sur mettre sa vie en ordre. Ça m'a beaucoup édifié. J'ai suivi pendant le confinement le geste barrière. J'ai suivi une prédication qui m'a beaucoup stimulé. C'était à la parole du salut, je crois, Paris. Quelque chose sur activer ou stimuler les prophètes. On a suivi ça avec Berger Dadi. C'était très intéressant. Alors, nous avons la grâce d'avoir les pasteurs Atoms aujourd'hui. Est-ce que tu peux m'aider à manifester ta joie? Est-ce que tu peux faire plus pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut exagérer? Je veux qu'on l'accueille bien. Au communant, c'est là au coma. Amen, gloire à Dieu. On peut se rasseoir, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup, c'est... Waouh, quel accueil. Merci beaucoup, je suis très honoré par cet accueil. Et je suis très honoré d'être ici, tiens, c'est un grand honneur pour moi. Nous allons lire tout à l'heure dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. On va commencer à partir du verset 1 jusqu'au verset 9 pour qu'on tienne tous compte du contexte. Philippiens chapitre 2, verset 1 à 9. Vous y êtes? Philippiens 2, 1 à 9. Mais avant de commencer, j'aimerais quand même donner... je pense que c'est une parole qui est dans mon cœur et j'aimerais bien peut-être commencer par là. Juste deux petites paroles, mais je pense que ce sont des paroles que le Seigneur m'a vraiment mis à cœur pour partager au pasteur. Mais bon, je pense que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes et il connaît à quel moment on a besoin de quoi. Je pense que depuis que je suis arrivé et même maintenant, le Seigneur ne cesse pas de mettre à cœur de t'édifier, de te fortifier. Deux choses importantes que je devrais te dire. Un, ici, ce n'est pas chez vous. Et vous allez partir, vous n'en faites pas. C'est vraiment quelque chose de dérangeant de vivre à moitié sa vision et de ne pas vivre pleinement ce qu'on ressent à cause de la difficulté de l'endroit et de tout ce que la localisation géographique nous impose. Et le Seigneur me met juste à cœur de te partager ça, qu'il ressent ta grandeur qui dépasse l'espace qu'il t'a donné. Et il ressent le combat qu'il y a entre cette grandeur et l'espace qu'il fait. Il m'a juste demandé de te dire qu'ici, ce n'est pas chez toi, ce n'est pas ici que vous allez évoluer,
Ici, c'est juste pour démarrer et évoluer plus haut. La deuxième des choses pour laquelle j'aimerais que je puisse te parler en toi en particulier pour t'édifier, je ne sais pas avec qui tu étais, mais c'était une conversation. Et vous étiez en train de parler du fait que la jeunesse à l'église est plus grande. Mais il y a plus de jeunes. Je vais vous expliquer ça. L'église se multiplie en nombre, mais ne se multiplie pas en finances. Et vous étiez en train de parler du fait qu'il y a beaucoup de jeunes et qu'ils sont passionnés pour Dieu. S'ils en avaient, ils allaient... Okay. Merci beaucoup. Donc, je disais qu'il y avait ce défi du nombre qui augmentait et des finances qui stagnaient. Et que dans chacune des choses que vous vouliez faire, les finances étaient un point important. Et vous étiez en train de nous demander à Dieu, Seigneur, est-ce que tu peux pas nous envoyer des gens, pas beaucoup, même quelques gens. Et les Seigneurs m'ont demandé de te dire que ce sont ces jeunes qu'il va multiplier. OK? Ce sont exactement ces jeunes qu'il va multiplier. Il t'a déjà envoyé les bonnes personnes. Tu as absolument tout ce dont tu as besoin. Et ces gens pourront être une grande et très, très grande bénédiction pour vous dans cette église. Parce qu'il est important que vous puissiez commencer à leur parler d'entreprendre, de faire des choses, de travailler. Je pensais que le Seigneur était en train de mettre ça dans ton cœur, de commencer à leur apprendre le métier, les pousser à entreprendre. Je vois, tu te disais, est-ce qu'on organise des prières ce sont des prières qu'on organise pour des partenaires, des gens qui ont de l'argent. Est-ce qu'on peut organiser des prières, des gens qui travaillent pendant que je suis rempli de jeunes comme ça? L'Esprit me demande de te dire, entraîne-leur à leur destinée et ils seront une grande bénédiction pour toute cette assemblée. Parce que, en fait, bien sûr, la première partie de ceux qui ont été avec toi tout de suite à côté, au début, au commencement, cette toute première petite génération-là commence déjà à se retrouver un peu. Il y en a un qui obtient un boulot, il y en a un qui a une promesse, il y en a un qui est sur le point de se marier. Mais il dit qu'il y a une autre génération, celle qui s'est élargie après. Et c'est cette génération-là qui aimerait eux aussi leur permettre d'étendre cela. Alors, j'espère que ces paroles t'encouragent. Hein? C'est important pour que tu saches que le Seigneur ne s'est pas perdu dans là où il t'a amené. Tu es au bon endroit, mais tu n'es pas à l'endroit final. OK. Alors, on va lire. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Paul était très habitué à l'église de Philippe. En fait, c'est une église que lui-même a fondée. Philippe, c'est une ville en Macédonie. Et Paul était très habitué là-bas parce qu'il a visité cette église à peu près 2 fois. La première fois qu'il a fait son voyage missionnaire, il a fondé cette église. Mais à son 3e voyage, il a eu encore l'opportunité de rentrer dans cette même église. Alors quand il leur parle, il connaît les gens qui étaient là-bas. Les églises de l'époque n'étaient pas d'églises, des milliers de gens. Quand il les écrit comme ça, c'est des petites églises de maisons, des petits endroits où les gens se rassemblaient. Donc il connaissait presque tout le monde, il est très familier avec eux. Alors il leur écrit en leur disant, voilà, s'il y a quelque joie, quelque union d'esprit, il dit, rendez ma joie parfaite. Il est en train de leur dire, voilà ce qui me ferait de la joie, ce qui me ferait du bien vis-à-vis de ce que j'entends se passer au milieu de vous. Il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Il est en train de leur donner des instructions justement pour bien vivre ensemble. Il dit, ne faites rien au milieu de vous parce que vous voulez juste prendre votre côté, votre part et vous manifester être différent des autres. Il dit, ne faites pas, que ça soit jamais dans votre cœur comme ça. Et deuxièmement, il dit, ni par vaine gloire, c'est-à-dire ne faites rien juste pour qu'on puisse vous acclamer, vous. C'est vous qui êtes exceptionnel. Et continue en disant, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Il dit, le signe de quelqu'un qui est humble,
c'est qu'il regarde l'autre comme étant supérieur à lui. Il considère que l'autre en a plus. Il considère que l'autre mérite du respect. Il considère que l'autre mérite de recevoir ses honneurs. Je regarde quelqu'un, je ne regarde pas moi comme si j'étais au-dessus. Je regarde plutôt lui comme s'il était au-dessus. Alors, il veut leur apprendre l'humilité. Pour ça, pour que son enseignement soit fort, Paul a toujours fait ça. Il montre en quoi cela est lié à Jésus et cela est lié aux prophéties de l'Ancien Testament. Parce que Christ étant la démonstration, étant le Messie, celui qui a accompli l'Ancien Testament, chaque fois que Paul parle, il aime lier ce qu'il veut leur dire à l'enseignement de Jésus et à la personne de Jésus et aussi aux prophéties concernant Jésus dans l'Ancien Testament. Surtout quand il veut faire une démonstration qui concerne la nature de Christ en tant que Dieu venu sur terre. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Est-ce que vous avez un voisin? Regardez-les. Dites-lui, entre toi et moi, qui est au-dessus? Ok. Celui qui a un voisin qui lui a rien dit, qui lève la main, on va lui changer de place. En fait, en réalité, on doit se regarder et se dire, il a quelque chose que je n'ai pas. Et ce n'est pas un complexe. Dans la vie, il y aura toujours des gens qui ont des choses que vous n'avez pas. Et vous ne pouvez pas avoir tout ce qu'il faut. Quand je parle d'avoir quelque chose que je n'ai pas, je ne parle pas d'argent. Je parle quelque chose dans sa personnalité, dans sa façon d'être. Il est quelqu'un que tu n'es pas. C'est pour ça qu'il n'est pas toi. À partir de ce moment, en lui et de tout ce qu'il est, il est au-dessus de toi. Il est plus lui que toi, tu ne peux l'être. Je ne sais pas si je me fais comprendre. À partir du moment quand tu l'apprécies en tant que personne, tu le prends comme au-dessus de toi-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Je crois que c'est un verset qu'on doit beaucoup lire dans ce pays. Que chacun de vous, au lieu de considérer son intérêt, considère aussi ceux des autres. C'est quelque chose qui, dans notre ville, il suffit de voir comment les gens roulent. Tu vois, en train de rouler, tu sens vraiment que chacun, au lieu de considérer les intérêts des autres, considère ses propres intérêts d'abord. Alors, vous êtes en train de clignoter, en train de demander qu'on vous laisse partir. Chacun de ceux qui passent, il dit, il va entrer après moi. Il passe d'abord. Et tout le monde passe et dit, tu vas entrer après lui. Et tu n'entres jamais. Jusqu'à ce que tu forces. Il dit, pour bien vivre cette humilité dans le contexte de groupe, vos intérêts, fantastiques, mais mettez aussi les intérêts des autres. Ok, très important. Mettez aussi les intérêts des autres pour être humble. Pasteur, qu'est-ce que ça a à voir tout ça avec le thème, le nom de Jésus? Alors, il continue en disant, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et en vous quoi? L'esprit. Et en vous quoi? L'onction. Ok. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'est-à-dire Jésus-Christ a eu ses sentiments en lui. Ok? Et il veut que nous aussi, on puisse en avoir. Différence rapide en psychologie, quand on parle des sentiments, c'est quelque chose de permanent. Et quand on parle d'émotions, c'est une façon d'exprimer le sentiment qu'on a. Ok? Les émotions expriment les sentiments qu'on a. Les sentiments sont permanents et les émotions les expriment. Par exemple, quand quelqu'un exprime une émotion de colère, c'est parce qu'il a un autre sentiment à l'intérieur de lui qui fait qu'il puisse se fâcher. La colère n'est pas un sentiment en soi, c'est une émotion, c'est pourquoi ça se manifeste et ça s'en va. Mais l'émotion à l'intérieur peut être une déception, ça peut être une trahison. Il exprime ça en colère. Alors, Jésus avait ça non pas comme une émotion, non pas comme quelque chose de passager. Il avait ça comme un sentiment qui était en lui. Ça va? Jésus avait ça comme un sentiment. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. C'est Paul qui en parle. Il parle aux Philippiens, apôtres de Jésus, affirmant clairement la divinité de Christ. Lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il n'a pas trouvé cela comme si
Voilà, ça c'est mon truc, que personne ne me le prenne. Je suis Dieu, donc je reste Dieu. Mais écoutez ce qu'il dit. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Souvenez-vous, Paul est en train maintenant de leur expliquer l'humilité qu'il veut voir au milieu d'eux, mais il leur explique comment Jésus a vécu cette humilité. L'humilité en Jésus n'était pas une émotion, c'était un sentiment. C'était permanent en lui. Il était comme ça, c'était sa nature. Alors, comment il a développé cette nature-là? Comment on prouve cela? Parce qu'en étant déjà Dieu, il n'a pas considéré cela comme c'est à moi, c'est mon petit quelque chose, c'est mon petit trône sur lequel je reste et je ne descends pas. Par contre, ce qu'il a fait pour voir son humilité, il s'est dépouillé. Il a dit, ça c'est mon rang, mais je descends. L'humilité, c'est reconnaître son rang, mais aller vers le rang des autres. Alors il dit, Jésus a dû accepter de changer de rang. Il a dit, quoi que je sois en forme de Dieu, quoi que je sois Dieu, je vais accepter de devenir un homme. À devenir un homme, Dieu connaît l'homme, il sait avec quoi il a fait. Il connaît les bêtises de l'homme et il connaît ses erreurs. Mais Dieu accepte de devenir homme. Et homme, comme tout homme, devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Maintenant là, il particularise la chose. Il dit, Jésus n'est pas seulement devenu un homme de son rang de Dieu. C'est-à-dire, il n'est pas juste devenu un homme en gardant son côté roi des hommes. Il n'est pas devenu un homme et en restant avec les riches. Non, même quand il est devenu un homme, il est entré dans une classe sociale d'un simple homme. Jésus n'est pas devenu un homme dignitaire. Jésus est devenu un homme du peuple. Ok? Depuis sa naissance, depuis sa façon de vivre. Aujourd'hui, si Jésus était avec nous et que tu prenais sa carte d'électeur, ça serait écrit charpentier, pas honorable. Ok? Donc il est dit, il est devenu un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Ok? Quand vous vous humiliez vous-même, c'est de l'humilité. Quand on vous humilie, c'est de l'humiliation. Jésus s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même en prenant une forme de serviteur. Même quand Jésus avait 12 apôtres, il leur lavait les pieds. Il était serviteur. Ça, c'est une chose qu'on doit vraiment mettre en grand sur Facebook. Parce qu'on dirait serviteur de Dieu, ça commence à dire autre chose. Il s'est, prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Donc la Bible parle de 2 morts. Il dit Jésus était prêt à cause de ce qu'il est venu faire, servir le Père. Même si mort devait s'en suivre, il était prêt à mourir pour ça. Ça c'est une chose, être prêt à mourir. Aujourd'hui les gens ne sont même pas prêts à laisser partir leur réputation. Alors au mona. Ceux on dit mata aux ala you mate. On dit mata ba mon elotes qu'on dit mokouf. So, aujourd'hui, matin, que batmusus na vie na bango baza na réputation na ndenga mabe. Il faut corriger kaka. Et c'est ce comme il gamba liwando ndim. Parce que accepter que quelqu'un ait une réputation que tu n'as pas, qui est inventée, qu'il pense des choses contre toi, c'est accepter déjà de mourir. C'est l'expression de quelqu'un qui est mort au-dedans de lui. Parce qu'il ne vit plus pour plaire aux hommes, il vit pour plaire à Dieu. Et Jésus-Christ était venu et on disait Belzébul, quelles que soient les choses qu'on disait de lui. Il avait un objectif clair. Il acceptait de mourir. Maintenant, Paul insiste, mourir c'est une chose, parce que ça vient avec être un homme. Mais j'aimerais vous préciser qu'il acceptait de mourir à la croix. Parce qu'en devenant homme, le corps humain devait mourir. Il n'est pas mort de vieillesse, Jésus. Il a été crucifié. Maintenant, Paul veut leur expliquer
pourquoi Jésus a le nom les plus élevés de tout nom. Pourquoi il veut leur expliquer ça? Parce qu'il veut leur montrer d'où vient la grandeur du nom. Et selon Paul, la grandeur d'un nom vient de son humilité. Alors, il veut leur montrer la couronne ou le couronnement de l'humilité, le salaire de l'humilité. Et pour leur montrer que quand quelqu'un est humble, voici ce que Dieu fait, voici ce que Dieu lui donne, il leur a donné l'exemple parfait, l'exemple de Jésus. En leur montrant comment Jésus s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Maintenant, il veut expliquer qu'est-ce que ça donnait à Jésus que d'être humble. OK? Très important. Il leur explique maintenant. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Souverainement élevé ne signifie pas seulement que Dieu, par sa décision personnelle, l'a élevé, mais Dieu l'a placé à un niveau de souveraineté où personne ne peut atteindre. Ok? Ce n'est pas seulement le souverain qui l'a élevé, mais le souverain l'a élevé en poste ou en rang de souveraineté. Maintenant, il élève qui? Jésus, il était déjà en forme d'homme, en forme de Dieu. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Seulement un nom. Donc, après avoir souffert jusqu'à la mort de la croix, tu ne m'as même pas changé de nom. Le même nom de Jésus qu'on m'avait donné depuis l'enfance. Qu'est-ce qui a fait qu'avant sa mort, Jésus n'ait plus le même effet qu'après sa mort, Jésus? Qu'est-ce qui a fait que quand il a envoyé les disciples, il ne leur a pas donné son nom dans Luc chapitre 10, en leur disant, Jésus appela ses apôtres, ses disciples, et leur donna le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Il ne leur donna pas le nom. Qu'est-ce qui a fait qu'il leur donne le nom plutôt après la résurrection? Et en leur disant, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils guériront le malade. Qu'est-ce qui a fait que quand ils étaient sur place, ils disaient, oh, même les apôtres, même les démons ont fui en ton nom. Mais on n'a pas ressenti la délégation et l'autorité qu'il leur donnait en son nom. Déjà, on obéissait en son nom. Mais quelle était la différence? La Bible dit, parce qu'il s'est tellement humilié, alors Dieu l'a élevé souverainement, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire, la Bible sous-entend qu'il y a une liste, une sorte de rang de noms. OK? Et dans ces rangs de noms, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alors, quand vous imaginez ce que le nom de Jésus peut faire, il existe d'autres noms qui peuvent faire autre chose. Ça signifie simplement que chaque réalité, chaque existence est nommée. Ok, je vais reprendre ça. Tout ce qui existe est nommé. Quand il existe dans le physique, la responsabilité, la nomination est à l'homme. Quand une chose peut se manifester physiquement, il appartient à l'homme de nommer ça. Mais quand la chose n'est pas encore manifestée physiquement, elle a pourtant un nom. Un nom par lequel Dieu l'appelle. A une façon de distinguer cela. Et le nom de la chose, c'est sa catégorisation, c'est son rang. Ok. La façon dont Dieu désigne chose, c'est comme s'il était dans un magasin. Et quand il désigne cette chose-là va dans le compartiment qu'il faut, dans la place qu'il faut. Ok? Cette chose-là peut exister chez Dieu d'une certaine manière. Et quand Dieu manifeste cela, quand ça devient physique, il donne la responsabilité à l'homme de donner son nom comme il veut. Ça va? Ok. À la seule condition qu'il veut que la chose, en venant de l'invisible jusqu'à percer dans le visible, la chose garde le même rang et la même catégorie. Alors, quelque chose peut venir. Dans le jardin d'Éden, la Bible dit dans le livre de Genèse, je n'invente rien, vous en faites pas, hein, tout ça. La Bible dit, Dieu fit défiler les animaux devant Adam pour voir comment il les nommerait. Toute la création, c'est dès que l'homme a été créé, c'est l'homme qui a eu la responsabilité de nommer tout ce qui existe. Seulement,
quand Dieu veut venir, il prend son nom avec lui. Il dit, je vais naître. Vous ne m'appellerez pas comme vous allez penser. Parce que celui qui nomme est plus puissant que ce qu'il a nommé. OK? Donc, tu ne peux pas me nommer. C'est pour cette raison que Dieu a donné les animaux à l'homme pour que l'homme les nomme. Parce que l'homme est le maître du jardin, c'est lui qui a l'autorité sur tout ce qui existe. Mais l'homme ne peut pas nommer Dieu et lui donner un sens dans le physique quand il va arriver. Alors, bien avant des milliers d'années, on commence déjà à dire, quand il va venir avec son nom. Vous ne l'appellerez pas Yeshua parce que sur la terre, on l'appelle Yeshua. Vous l'appellerez Yeshua parce qu'il vient de là où il vient et on l'appelle déjà Yeshua. Je ne sais pas si vous me comprenez là. Donc, l'enfant n'est pas né pour devenir Jésus. L'enfant est né Jésus. OK? Donc, il reçoit maintenant ce nom. Une fois porté ce corps, il devait passer par toutes les épreuves possibles pour que dans ce monde-ci, celui qui est le nôtre, ce nom devienne souverainement élevé au-dessus de tout nom. Pour cela, il y a eu confrontation de noms. Il y en a même un qui lui a dit clairement, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout ceci parce que cela m'a été donné. L'ordre de noms était celui-ci. Il y avait Adam et Ève qui étaient l'homme. Et après, lorsque Satan a récupéré cela par l'erreur de l'homme et de la femme, il est clair qu'il est en train de dire à Jésus, je te donnerai tout ça parce que ça m'a été donné. Quand il parle de ça, il ne parle pas de Dieu qui lui a donné, il parle de l'homme et la femme qui ont commis l'erreur. Maintenant, il y en a un qui gère les autres. Satan est calme. Il gère. Mais il dit, non, il faut que toi tu te prosternes. Regardez les deals. Quelqu'un te dit, mets seulement tes genoux par terre, je te donne le monde entier. Quelle est la distance? C'est juste ici, non? J'ai lu sur Facebook, quelqu'un, on l'a dit, si on te donnait 30 000 $ par ton beau-père, il te dit qu'il ne veut pas que tu épouses sa fille. Et le monsieur a répondu, qui suis-je pour désobéir aux grandes personnes? Il n'a pas dit qu'il a pris l'argent pour abandonner ça. Il a dit, qui suis-je pour désobéir aux grandes personnes? Alors, Jésus naît, il naît avec le nom. Et il naît avec le nom, le même nom qu'il a, qui a été prononcé, et quand il vient physiquement, il vit exactement le même nom. Il pose les actes maintenant qui donnent toute autorité à ce nom-là pour qu'en dehors du moment où il est physiquement là, les noms restent. Ok, je vais expliquer. Quand Jésus est là, il ne chasse pas les démons au nom de Jésus lui-même. Vous avez entendu Jésus dire à un démoniaque, sors en amour. Quand on le voit, les gens qui sont possédés tremblent, les démons crient. Il ne cite aucun autre nom parce qu'il est le nom. Ok, peut-être quelque chose que je dois vous expliquer bien avant. Chez les Juifs, donner le nom à un enfant, c'est très significatif. Pourquoi? Parce que le nom d'une personne, c'est lui. Son nom, c'est lui. Et vous verrez ça tout le temps dans l'Ancien Testament. La Bible dit, oh oui, que ton nom, Seigneur, fais-le à cause de ton nom, à cause de toi-même. Oui? Parce que le nom, c'est la personne directement. Mais aussi, dans la Bible, on donnait aux gens les noms pour dire ce qu'il va devenir demain. Ce qui arriverait dans le futur, dans sa vie. Un moment important, on dit quelque chose d'important dans sa destinée qui va tout bouleverser. Ou alors, on dit quelque chose qui est lié à son caractère, à sa façon d'être. Comment il est déjà dans ses habitudes. Ok, je vous donne des exemples pour que ce soit clair. Je vais tout donner. La dernière catégorie, c'est quand on donne des noms qui sont circonstanciels, c'est-à-dire à cause de la circonstance de sa naissance, on lui a donné un nom qui reste comme ça. Commençons par la 4e catégorie. Les circonstances de naissance, vous avez par exemple l'exemple de Ichabod. OK?
le fils de l'un des fils d'Élie, le sacrificateur. Le jour où il naît, c'est ce jour-là que son père, l'un des deux fils d'Élie le sacrificateur, Ophni et Phiné, qui est parti en guerre avec l'arche et on a pris l'arche. Quand on vient dire à sa mère, « Ah, l'arche est prise », mais la femme était enceinte. À ce moment-là, les douleurs d'enfantement sont arrivées et elle a donné un enfant. Elle a donné à l'enfant le nom de Ichabod, pour dire plus de gloire, la négation de la gloire. Plus de gloire, la gloire est bannie, la gloire n'est plus. Circonstance de naissance, nom de l'enfant. Des fois même, on regarde un élément très simple, comme quand Ésaü et Jacob sortent. Quand Ésaü sort, on dit Ésaü, on dit il est roux. On l'appelle Ésaü, c'est lui qui est roux. Et en Jacob, on l'appelle Jacob parce que le supplanteur, celui qui est venu en tenant le talon de son frère, celui qui vient supplanter. Circonstance de naissance, non. Mais quelquefois aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, la destinée de la personne, c'est que la personne va devenir demain, comme Lévi. Le jour où sa mère le fait naître, elle a donné le nom en disant « Oh, mon mari sera désormais attaché à moi ». Or, c'était un nom qui était prophétique pour toute la vie de son enfant, Lévi, qui a donné la tribu des Lévites, de ceux qui sont attachés au temple. Ou alors, il y a aussi des circonstances, comme je l'ai dit ici, un trait de caractère. C'est comme ça que la personne est. Jésus regarde les fils de Jean et Jacques, c'est son frère, il les appelle « Oarnéges », qui dit le fils du tonnerre, c'est-à-dire ceux qui sont colériques. Ou il regarde, ou regardez le mari d'Abigaël qui s'appelait Nabal. Nabal veut dire fou. Et il est clair quand il est en train de demander pardon pour Nabal à David, il dit, il est comme son nom le dit, fou. C'est pour cette raison qu'Israël fait très attention avec le nom de l'Éternel. Le tout premier commandement, c'est... Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne prononceras pas les noms de l'Éternel en vain. Le nom. Si je prononce le nom, où est le problème? Non, quand tu prononces le nom, tu parles vraiment de la personne. C'est vraiment lui, il est dans le nom. C'est pour cette raison que quand ils veulent te faire du mal et qu'ils sont cachés dans un endroit, dans un lieu d'incantation, ils citent ton nom même si tu es absent. C'est pourquoi ils écrivent ça sur quelque chose, ils mettent ça sur un endroit et ils sont en train de faire des incantations avec ton nom. La première des choses qu'on leur demande, c'est il s'appelle comment? Parce que ton nom, c'est toi. C'était si important que jusqu'à aujourd'hui en Israël, quelqu'un n'a pas le droit, par exemple, d'utiliser le nom de Dieu dans les toilettes. Shalom, qui est une salutation très habituelle des Israélites. Une salutation qui est très, je vais dire, du côté un peu spirituel, parce qu'on peut juste se dire Boker Tov. Mais il se salue comme ça, Shalom, Shalom. Mais il ne se dit jamais Shalom quand vous êtes en toilette. Parce que c'est dans le nom de Dieu, Shalom. Et tu ne peux pas prononcer le nom, quelque chose qui a trait au nom de Dieu dans un endroit comme celui-là. Le nom de Dieu dans la Bible a telle enseigne que les scribes qui écrivaient les lois, qui écrivaient les écritures, donc ils prenaient les textes originaux pour les copier ailleurs. Lorsque le roi entrait dans une pièce où il travaille, tout le monde doit se lever. Mais les scribes qui est en train d'écrire le nom de Dieu à ce moment-là ne peut pas se lever. Parce que le nom de Dieu est plus autoritaire que le roi. Les scribes, ils ne blaguent pas avec le nom. Ils ne donnaient pas le nom des enfants n'importe comment. Ils étaient même capables de changer le nom de l'enfant. Le même enfant a deux noms, juste parce qu'on ne veut pas que ça s'abîme. Ben-Oni, qui veut dire le fils de ma douleur, parce que sa mère l'a donné au monde au moment où elle est sur le point de mourir, s'est transformé par son père par Benjamin ou Benjamin, qui veut dire le fils de ma droite. Parce qu'il ne veut pas que l'enfant reste avec un nom comme celui-là. Est-ce que j'essaie de vous dire, transformez vos noms en quelque chose? Non. Parce que tout le monde va dans une retraite, là où il a été, la retraite, l'écrit Josué de Jésus, Gamaliel du Seigneur. Or, quand tu lui demandes son vrai nom, c'est Kaba, mais il a transformé ça en un nom de la Bible. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Je suis juste en train de vous expliquer que le nom, c'est la personne. Et la Bible vient de nous montrer comment Jésus a eu le nom
souverainement élevé au-dessus de tout nom. Finissons-en avec ce passage qui dit: c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus. OK? Hello? Vous avez lu ça? Il faut lire dans vos Bibles, s'il vous plaît, parce que c'est aujourd'hui, les gens ne lisent plus la Bible et on fait des débats. Lisez la Bible. Afin qu'au nom de Jésus. OK. Jésus ne s'appelle pas Jésus-Christ. Jésus s'appelle Jésus. Christ, c'est un titre. OK? Jésus s'appelle Jésus. Parce que des fois, j'ai entendu des débats, on dit non, comment il chasse les démons? Il dit seulement Jésus. Le Jésus que moi je prie, c'est Jésus-Christ. On mettait Jésus-Christ pour faire la référence. Pour dire Jésus le Messie. Yeshua Mashiach. C'est un titre. C'est comme Atoms Pasteur. Ce n'est pas au nom d'Atoms Pasteur. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui disent au nom de Jésus-Christ disent mal. Non, tu verras les apôtres le dire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus que Paul prêche. Je suis en train de vous dire, Jésus, le mot Christ, ce n'est pas un nom propre, c'est un titre. Ça va, on s'entend là? C'est très important. Et il dit ici, afin qu'au nom de Jésus. Ce n'est pas le nom Messie qui sauve, c'est le nom Jésus qui sauve. C'est ça justement notre problème avec les autres frères juifs qui n'ont pas cru en Jésus comme le Messie. Ils continuent à croire que le Messie va venir et ils croient que Jésus ne l'est pas. Vous avez compris la différence? Pendant que nous, on croit que le Messie va venir, mais il est déjà venu la première fois et c'est Jésus. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue, écoutez maintenant, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Là, c'est très important. À la gloire de Dieu le Père. Jésus est Dieu. Comme nous avons découvert le Père, nous avons découvert le Fils. C'est ce que ça signifie. Et il dit maintenant, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans le ciel et sur la terre. OK. Il y a des genoux dans le ciel, demande ça à Jean, il va t'expliquer comment les gens se prosternent. Sur la terre, oui. Il dit même sous la terre. Waouh! Des genoux sous la terre. Et il dit que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Aujourd'hui, pour nous, c'est ce qu'on écrit dans nos églises. Hein? On écrit ça à la porte de l'église et dans nos polos. Et sur nos trucs, nos pages Facebook. Jésus-Christ est Seigneur. Mais on pense ça juste comme une parole, comme ça. Mais mes amis, cette phrase-là, c'était la phrase de la révolution, de l'activisme chrétien. C'était la phrase qui a coûté la mort des chrétiens. Parce qu'à l'époque, César régnant. Archélaüs régnant. À cette époque, ils ont commencé, les empereurs, à montrer la supériorité des Romains sur les Juifs. Premier scandale, ils font la statuette, ils veulent que ce soit dans le temple. Et ils insistent. Et à l'époque, on disait à tout le monde de dire aux gens que c'est lui qui est Seigneur. Il a commencé à faire écrire que l'empereur César est Seigneur. C'est lui le Seigneur. Est-ce que vous vous souvenez d'une fois où Jésus a envoyé des gens pour aller chercher la naisse? Vous savez qu'est-ce qu'il leur avait demandé de dire à celui qui leur demanderait qu'est-ce que vous êtes en train d'en faire? Vous vous souvenez? Il leur a dit de dire quoi? Quand il vous disait le kouros, quelqu'un à cette époque pensait tout de suite à César. Donc il est possible qu'en ayant dit ça, les gens ne savaient même pas que c'est Jésus qui a demandé. Ils pensaient que c'est César qui a demandé. Alors, quand il était en train d'affirmer tout haut que César est kouros, les chrétiens disaient non,
C'est Jésus qui est Seigneur. En fait, aujourd'hui, nous, on dit seulement Jésus Seigneur. On est dans un régime présidentiel. On ne comprend pas le contexte de ce que ça veut dire. Et on veut dire aux gens, Jésus est juste le Seigneur de ta vie dans ton cœur. Non. Il voulait dire ceci. Au milieu de toutes les lois que Césaire a placées, aux choses qu'on nous impose physiquement comme ça, je ne me soumets pas à ces choses tant que ça consiste à contredire le Seigneur à qui j'appartiens. Il voulait dire, vous avez gagné les territoires, le peuple vous est assujetti, nous bouffons l'argent avec votre visage, mais rendez à César ce qui est à César, mais à Dieu ce qui est à Dieu. Dire Jésus est Seigneur, ça coûtait la mort aux gens. Maintenant, on dit que toute langue finira par confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Maintenant, on insiste. Jésus, dans sa réalité de Christ, là, c'est celui que tout le monde va reconnaître qu'il est Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Qu'est-ce que j'essaie de vous expliquer depuis que j'ai commencé à vous donner le contexte de tout ça? Qu'est-ce que je veux vous dire? Quels sont les éléments avec lesquels vous allez rentrer à la maison et revenir demain pour qu'on continue? Le nom de Jésus. J'aimerais vous expliquer comment le nom de Jésus fonctionne avec le nôtre. J'aimerais vous expliquer comment, quand vous dites au nom de Jésus, vous, ça sort avec un autre impact que si l'autre dit au nom de Jésus. Vous êtes intéressé à comprendre ça? Pourtant, c'est exactement le même nom. Pourquoi certains les disent et on dit, vous, je connais Paul, je connais Jésus, mais vous, je ne vous connais pas. Très souvent, nous avons pensé qu'au nom de Jésus, ou le nom de Jésus, nous a été donné comme un nom à citer. Que la Bible nous demande qu'à citant le nom de Jésus, en disant au nom de Jésus, les choses vont se faire. Non, 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 ce n'est pas ça du tout. Ça, ce n'est qu'un des aspects. Mais quand la Bible est en train de donner le mandat du nom de Jésus, c'est le mandat du nom de Jésus. OK. Quand je te demande de... Je peux donner ça au frère qui a la guitare là, qui l'ouvre. Le frère qui a la guitare, qui l'ouvre pour moi. Alors, c'est pas si difficile, vous comprenez? Ça fait partie de mon exercice, en fait. C'est pas pour moi que je vais de l'eau, que ce soit c'est moi lui qui ouvre. Je vais expliquer maintenant pourquoi j'ai demandé. Et j'ai besoin de... Vous devez ramener ça. Ouais, ouais. Non, elle doit ramener ça vraiment. Ça fait partie de la prédication. Je n'ai pas coupé la prédication juste pour faire un spectacle comme ça. Je peux ouvrir ça moi-même ici. OK. Bon, tu restes avec moi un moment. OK. Pourquoi tu as fait ouvrir ça? Pour que vous viviez. Quand tu es allé là-bas, tu lui as dit au nom du pasteur Atoms? Tu as vraiment précisé, tu as dit au nom du pasteur Atoms? Oui, oui. J'ai dit à la sœur que le pasteur Atoms veut que le frère qui a la guitare, qu'il ouvre la bouteille. Est-ce que tu as dit au nom du pasteur Atoms? Non, non. Pas du tout. Mais est-ce que tu es allé au nom du pasteur Atoms? Oui. Mais est-ce que tu as dit au nom du pasteur Atoms? Non. Mais est-ce que tu es allé au nom du pasteur Atoms? Oui. OK. Pourquoi il t'a cru? Tu penses qu'il t'a cru pourquoi? Parce que c'est vous. Parce que c'est le pasteur Atoms. Comment il sait? Parce qu'il travaille avec vous. Ouais, mais comment il sait que c'est moi qui l'ai envoyé? Qui t'a envoyé, toi? Ils ont des réponses, t'en fais pas, ça. On a besoin que de tes réponses, n'aie pas peur. Ton nom, c'est? J'ai pas compris la question. Prénom. Votre prénom. Maïté. Maïté. Maïté, n'aie pas peur, on prêche ensemble, c'est très facile. Alors,
Tu penses que si il ne m'avait pas vu ici, que je n'étais même pas venu, et que tu étais parti avec cette bouteille et lui ai demandé d'ouvrir ça en mon nom, il aurait fait quoi? Il aurait refusé. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas là, alors il n'a pas de raison pour prendre la bouteille et ouvrir. Ok. Parce que je ne suis pas là. Donc, tu confirmes que s'il ne voit pas nous deux, il ne me voit pas avec toi, il ne peut pas croire que c'est moi qui t'envoie. Ok? Bon, d'accord. Donc, ça signifie que même si tu vas chez lui en citant mon nom, sans que lui ne voie aucune corrélation avec moi, même si tu montais ma photo, il a besoin de sentir à quel moment l'ordre est venu de moi et passé chez toi. Il doit avoir une certaine crédibilité, n'est-ce pas? Ok. Bon. Il faudra envoyer l'invitation à la prédicatrice, la sœur en été. Il y a une autre chose. Vous avez entendu ce qu'ils sont là-bas. Tu as entendu ce qu'il lui a demandé? Mais tu t'imagines qu'il lui a demandé quoi? Vous aviez entendu ce qu'il lui a demandé? Vous avez entendu ce que moi je lui ai dit? Mais vous pensez que je lui ai dit quoi? Hein? Qu'il ait branché la guitare. Merci, Maïté. Merci. Ok. Hein? On a tous ensemble compris qu'au nom de Jésus signifie avec le mandat que Jésus nous donne. C'est-à-dire que quand j'arrive, même si je dis au nom de Jésus sans être là, au nom de Jésus, eh bien au nom de Jésus ne marchera pas. Ok, je ne sais pas si je me fais comprendre ici. Même si je le dis, si je ne l'incarne pas, si je n'ai pas été envoyé au nom de Jésus, même si j'ai dit au nom de Jésus, ça ne marche pas. Et que tout le sens de au nom de Jésus tient du fait que Jésus soit vu avec moi, ou si pas, Jésus soit vu en moi maintenant. La crédibilité du nom de Jésus utilisé est que la personne à qui je donne l'ordre, quand il me voit, il voit le lien entre moi et Jésus. OK? Ça, c'est clair. Mais la deuxième des choses, c'est que vous devez comprendre que ça ne se passe pas physiquement. Ça se passe d'abord spirituellement. Ça signifie que je peux dire et venir au nom de Jésus, menacer un esprit dans un corps sans que je n'ouvre la bouche. OK? Et suivez-moi très bien, lisons bien la Bible. Hein? Pardon. Hein? Bon, moi, d'habitude, dans les enseignements, j'aime bien qu'on pose des questions pour que les gens n'aient pas avec leurs questions. Ou bien me les posent pas sur Facebook, sur leur mur, au lieu de me les poser ici. Alors, la guerre est spirituelle. Les menaces d'esprit sont d'esprit à esprit. Ce qui veut dire que le langage, quand il est utilisé, c'est pour l'établir dans le physique. Mais les pressions se ressentent d'esprit à esprit. Et tu arrives à un endroit, tu ressens la mauvaise pression de cet esprit, tu arrives à cet endroit, l'esprit ressent l'autorité de ta pression. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et la menace commence déjà. Et la prise d'autorité commence déjà. Et le langage spirituel à l'intérieur commence déjà. Mais quelle est cette autorité-là que toi tu vas avoir? Quelqu'un serait venu de là, venu lui dire, prends l'eau ici, ouvre pour donner au pasteur Adams. Vous pensez qu'il allait prendre ce tonneau? Il a trouvé ça d'abord suspect.
Toi, tu es qui? Je ne vois pas ton lien avec lui. Mes frères et sœurs, le nom de Jésus marche parce que nous sommes proches de Jésus. Ce que les gens sont en train de chercher maintenant, ce n'est pas que nous leur parlions de Jésus, c'est que nous leur manifestions Jésus. Les gens veulent voir Jésus. Pas nous entendre dire au nom de Jésus toute la nuit au point que les voisins n'ont pas dormi. Et dès qu'on a dit le matin Amen, il n'y a rien de Jésus dans votre langage. Et les gens s'étonnent qu'ils ont prié beaucoup, mais le diable continue toujours à leur faire du mal. On dirait que plus quelqu'un prie beaucoup, plus il est encore dans des problèmes. Vous avez déjà rencontré des gens qui sont tout le temps dans des combats? Il monte, il descend. Quelle est cette vie de combat où tu te bats à tout moment sans jamais avoir une victoire que Paul réussissait à avoir en une seconde? Vous savez pourquoi? Parce que la guerre n'est pas dans la prononciation du nom de Jésus. La victoire est dans le développement du caractère de celui qu'on prononce. Ok, let me make it clear. La victoire n'est pas quand tu as prononcé combien de fois. La victoire est quand on te voit à quel point tu es Jésus. Ok. La seule personne dont le diable a peur, c'est Jésus. Quand il te regarde, il voit que beaucoup de ming et se dit, Jésus. Mais quand il te voit na kiyo mobimba. Il résiste. Imaginez Jésus lui-même dont on utilise le nom. Il a prié. Après avoir monté en prière 40 jours, le diable attendait. Tu as fini? Ok, il vient commencer à tenter après la montagne. Frère, ce n'est pas la prière qui fait fuir le diable. Non. Quand il a fini de prier, il est venu. Avec quoi il a fait sortir? La parole de la vérité. Il a commencé à déclarer ce qui est conforme en lui-même. La parole qu'il vit. Ce qui fait perdre l'autorité à l'église aujourd'hui, ce n'est pas compris. Moi, c'est qu'il y a moins de Jésus. Et voilà la chose qui manifeste Jésus dans les gens. L'humilité. Alors, Dieu est clair. Il dit, Dieu, écoutez bien cette phrase, c'est une phrase choquante. Quand je lis ça dans la Bible, j'étais choqué. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. J'aurais cru que Dieu envoie des anges pour qu'ils résistent aux orgueilleux à son nom. J'aurais cru que Dieu fait en sorte que les orgueilleux s'embrouillent entre eux. Non. C'est-à-dire, vous amenez sorciers, occultistes, magiciens, païens et orgueilleux. Il dit, vous, occupez-vous de lui. Moi, je vais m'occuper seulement de orgueilleux. C'est-à-dire que quand quelqu'un est orgueilleux, Dieu personnellement s'engage à être sur son chemin. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dans l'orgueil dont Dieu se rappelle toujours. Les jours où il a vu ça au ciel, il a jeté les gars qui avaient ça. Et quand il voit l'orgueil, ce n'est pas sa nature, mes frères. Oh, vous savez ce que Jésus a dit aux gens au sujet de ça? Il a dit, le prince de ce monde arrive et il n'y a rien de lui en moi. C'est ça le secret de l'autorité de Jésus. Parce que quand il se présentait devant le diable, il n'avait rien à siffloter en lui. Je vais expliquer ça comme ça. C'est-à-dire, quand tu vis avec le monde dedans de toi, tu veux te battre avec l'adversaire, il commence à siffloter. Il appelle l'impudicité pour sortir. L'impudicité commence à te déranger à l'intérieur. Se battre comme ça avec l'adversaire, c'est se fragiliser. Tu portes des puces, tu es préparé à être explosé. Tu veux te battre avec quelqu'un, il ne veut même pas se battre, tu t'approches, il appuie comme ça sur un bouton. Tu as déjà des grenades, tu t'es préparé à mourir avec. Paul, quand il est en train d'expliquer aux Éphésiens les armes du combat spirituel, il en cite 90% des armes qui sont des caractères, non pas de prière. Les ailes de l'évangile, casque de la justice, casque du salut, cuirasse de la justice. Et épée de l'esprit, c'est la seule chose qui va à l'extérieur. Il parle de ceinture de la vérité. Selon Paul, quand on veut se battre avec le diable, on doit d'abord s'habiller. On a passé plus de temps à se renforcer d'un caractère. Paul est clair, il a dit,
C'est pourquoi, c'est-à-dire il y a une relation de cause à effet. La cause, c'est quoi? Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Vous avez entendu la phrase? Ok. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a élevé pourquoi? Hein? Parce qu'il s'est humilié. Parce qu'il s'est humilié? Non, parce qu'il s'est humilié jusqu'à la mort. Parce qu'il s'est humilié jusqu'à la mort. Parce qu'il s'est humilié jusqu'à la mort, à la mort de la croix. C'est pourquoi, c'est la raison, frères et sœurs, la différence entre deux personnes dans l'utilisation du nom de Jésus, c'est dans leur capacité à développer le caractère de Christ. Ce n'est pas celui qui a beaucoup prié qui chasse mieux les démons. C'est celui qui est de plus en plus transformé par cette parole. Frère, tu n'es pas obligé de sécher ta voix pour que l'ennemi t'obéisse. Parce que la guerre n'est pas de puissance à puissance. Elle est d'autorité à puissance. Je vous rappelle encore la phrase. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Pourquoi? Parce qu'il s'est humilié jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Vous voyez, c'est cette partie-là que nous n'aimons pas. Surtout quand nous lisons Apocalypse. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ça, c'est ce que nous aimons. Non, on obéit la Makila. Makila, on ne veut même plus le nom. On préfère le sang. Animistes que nous sommes. Parce qu'on veut trouver un autre truc, parce qu'on sait que le nom, on dirait que ça ne marche pas. On est passé au sang. On sent le sang de Jésus. Mais écoutez la partie B. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ça, c'est on aime, hein? Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Oh oh. Oh oh. Si tu veux développer l'autorité du nom de Jésus dans ta vie, il faut que tout le reste meure pour toi. Que l'ennemi n'ait rien du tout pour lequel on ramène derrière. Il ne soit ni esclave de la mode, ni esclave de l'argent, ni esclave de ton poste. Que tu sois complètement mort de tout. Il faut qu'il n'y ait rien de lui en toi. Quand tu deviens un serviteur de l'argent, à la recherche des intérêts, et ça c'est devenu dans ton cœur un autre Dieu, c'est que tu n'adores plus Jésus. Tu reçois des ordres de plusieurs personnes maintenant. Tu reçois des ordres de la télé et des fashionistes. Tu reçois des ordres des stars. Tu es habillé comme eux, tu veux tout faire comme eux. Tu reçois des ordres de l'argent. Tu reçois des ordres de ton corps. Tu reçois des ordres de mari de trucs que tu as pris en cachette. Tu reçois des ordres de l'argent que tu as volé, que tu as peur que les gens sachent que c'était toi. Et tu n'as plus Jésus comme Seigneur. D'autres personnes dirigent en toi. Et le diable, c'est comme un chien. Quand tu as peur, il le sent. Il sent qu'il y a quelque chose de lui en moi. Frère, vous voyez, ce n'est pas la citation du nom de Jésus qui a diminué. C'est la manifestation de Jésus qui a diminué. C'est pourquoi celui qui est désobéissant, insoumis au leader, vous ne le verrez jamais faire un service de délivrance. Parce que spirituellement, la loi est celle-ci. On se soumet à celui qui se soumet. Pas un rebelle. Vous avez suivi les verbes humilié, obéi et soumis. Il s'est humilié jusqu'à la mort parce qu'il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il se soumit. Jésus se soumit et Jésus obéit. Deux choses différentes, hein? Obéir, c'est exécuter l'ordre qui nous a été donné. Se soumettre, c'est considérer comme la source de notre ordre, comme étant au-dessus de nous, même à son absence. Quand tu es soumis à quelqu'un, tu mets le respect même dans l'obéissance. Même l'obéissance liée à son absence. Même quand il n'est pas là, je fais comme s'il était là. Vous voulez voir quelqu'un d'obéissant? Voyez-le faire ce qu'on lui a demandé. On l'appelle? Ouais. Ok, il va, il fait. Vous voulez voir quelqu'un de soumis? Quand on l'appelle par son chef, c'est comme s'il était là. Oui, chef. Oui. Il n'y a personne, il est chez lui à la maison. Les enfants étaient assis. Mais le chef a appelé et il a mbeleli. Chef Wazate,
Mais même dans le téléphone, quand on a cité son nom, il est là. On dirait chef en mon âge. Jamais il prend le téléphone du chef et puis oui, chef. Non, dès que le chef. Oui, oui, chef. À vous autres, chef. J'en ai vu même d'autres. Oui, à vous autres, chef. Donc, mets le téléphone là-bas et puis. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle la soumission. L'autorité dans le nom de Jésus vient dans ta capacité d'obéir à Dieu dans tes lieux secrets. C'est pourquoi Jésus n'a pas commencé à combattre avec le diable à la croix. Non, c'est au désert qu'il a commencé à vaincre l'ennemi. C'est quand il n'y a personne que Jésus lui a donné 3 coups qui l'ont complètement terrassé. Frère, l'autorité spirituelle naît dans les secrets des choses que tu fais. Tu nous dis une chose, tu en fais une autre. On te voit comme ça, mais tu n'es pas comme ça. Tu as dit que tu es allé jeûner pendant 25 jours et tu n'as fait que 2 jours. Les restes, tu as fait que déambuler. Tu as mangé, tourné à gauche, à droite. La capacité de respecter ta propre parole, c'est celle-là qui commence à te faire monter en esprit. Tu avais dit que tu jeûnais, tu priais. Tu as commencé du début jusqu'à la fin et tu l'as fini. C'est comme ça que mon frère. On a capacité à zala dans le secret, c'est que tu es réellement physiquement. Chaque fois que le diable te dit, allons nous battre à 2, tu dois gagner cette bataille-là. Sinon, en public, tu ne gagneras pas. Quelqu'un m'entend très bien? Quand le diable te dit, viens seulement entre nous, surtout entre vous, c'est là-bas qu'il faut se battre, il faut le gagner. Sinon, quand vous serez en public, il va commencer à rappeler les histoires. Toi, tu veux que je te rappelle? Toi, tu veux faire quoi? Vous avez déjà entendu des démons dire ça aux gens? Pendant qu'ils sont en train de chasser un démon, ils disent, Yopé, Yopé. Yo person bengana démon yo pe tala yo on a loba. Raconte l'histoire un jour en plein milieu d'un culte comme ça, pas quelqu'un a fait des manifestations bizarres, il est tombé comme il y avait quelques personnes qui devaient le prendre, un frère de l'église, un chantre, un musicien l'a pris aussi avec les intercesseurs sont arrivés. Comme il n'y avait pas encore beaucoup d'intercesseurs, ils ont attaqué comme ça. Au nom de Jésus, lui aussi vient. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, vous savez. Il y a quelque chose de bizarre. L'autorité vous empêche de crier, je ne sais pas. Plus vous devenez autoritaire, plus simple vous devenez. Vous devenez ferme et clair. Il criait au nom de Jésus, puis les démons ne réagissaient pas. Du coup, il réagit, il a fait... Ok, je vais simplifier ça maintenant avec les termes clairs qu'on utilise tous les jours à l'église. Parce que la chose qui détruit l'église dans l'enseignement, c'est les jargons ecclésiastiques. On utilise beaucoup de termes qu'on a enseignés avant. Nous, on est venus après, on n'a jamais su pourquoi les gens disent ça comme ça. On prend ça juste comme de leitmotiv et on le crie très haut. Ce que je viens de vous expliquer, c'est ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Et c'est ça qui est à la base de l'autorité spirituelle de quelqu'un quand il prononce le nom de Jésus. Je n'ai rien expliqué de nouveau. Hein. Vous saviez que c'est ça. Mais c'est moi qu'on dit la graine de Dieu. Ah, banzambe. C'est-à-dire, vous le faites pour avoir peur de Dieu. Non. Ce n'est pas ça le but. Vous le faites pour honorer le Dieu qui est en vous. Et vous le faites pour gagner votre propre victoire. Vous voulez que cette église soit une église où le nom de Jésus est fort. Vous devez être vrai. Que chacun de vous, en venant dans cette assemblée, soit celui qu'on a vu là, pas un autre. Que personne ne cache une petite histoire contemporaine, récente, ou une vie quelconque qu'il mène, pour lesquelles, si on exposait ça ici, il serait mal à l'aise. Vous voulez vraiment que le nom de Jésus prime ici dans ce quartier? Pas 21 nuits de prière, mes amis. Ce sera 21 nuits de dérangement. Le nom qui partira, c'est le nom de l'église et de la mauvaise manière. Je travaillais dans une entreprise de la place ici. J'avais un collègue qui venait chaque matin me dire,
pasteur. Vraiment, bien, pasteur, vraiment, je n'ai rien contre vous, mais il y a un gars qui fait des veillées chaque nuit. Comment on peut dormir? Les autres peuvent dormir. Et il met des baffles. Quand tu viens dedans, il n'y a que 3 personnes. Pourquoi on met des baffles dans les veillées? Ce que Jésus nous demande, ce n'est pas qu'on porte de polo avec son nom. Non, je ne suis pas en train de dire que le beau polo que j'ai vu là est mauvais. Non. Ce que je demande surtout, c'est que nous soyons une lettre vivante. Et si on l'écrivait dans nos langages, si on l'écrivait dans notre accoutrement et dans notre façon d'exprimer l'amour de Dieu autour de nous. Pourquoi vous criez au nom de Jésus et vous insultez votre enfant comme si vous avez emprunté un dictionnaire? Et ça, un dictionnaire au finga, c'est soit finga au monde qui a salé le langage maintenant international à ma finga. Donc, si ce finga, au kangi ma finga na peut être authentique. Comment on a non? Oh, il faut attendre là. Et bon, Yesu. Et bon, Yesu, bande onangai. Quelquefois, la meilleure façon de montrer que tu es comme Jésus, c'est de te taire. Tu n'es pas obligé de parler. Pasteur, moi, Alexandre, non, pas Laurent, voilà dans Nzambe, voilà dans l'église. Tu es obligé de dire quelque chose. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce qu'on fait un okimiate? Est-ce que Makambolo Bana vraiment oye bien? Le diable aime là où il y a le mensonge. Il sait que pour que tu puisses te justifier dans cette conversation, tu vas raconter des choses de première main comme si tu étais vraiment là. Mais ce ne sont pas des choses de première main. On dit, je me rappelle une fois, ma mère est venue en riant. Elle dit, yo bomanga. Je dis quoi? Donc, mais qui a dit ça? Un jour, ma mère vient, elle dit, je ne croirai plus aux choses que les gens disent au Congo. Je dis, pourquoi? Il dit, j'étais dans un bus, oui. Un monsieur était en train d'expliquer là où toi tu es né, où tu habites. J'ai dit, bon? Et il a dit quoi? Il a expliqué l'adresse. On dit, oh, notre adresse, dit vraiment. Il a même dit mon nom. Il dit, oh, ton nom à toi, dit, il a même dit mon nom. Maintenant, quand je lui dis, tu connais Maman Poutou? Il dit, oui, je connais, Maman Poutou. Il a même décrit. Et il décrit ça à moi-même, à moi-même. Yaya, prenez l'engeli solo. Et l'engeli solo, ils ont ratissé autorité spirituelle. Tala, mon conjo a kosara, bateau sara été. N'est-ce pas tout ça, vous comprenez? Et c'est l'homme qui ça conziner tout le kuta. Rien que pour raconter une histoire. Et tu es comme ça. Et puis quand on dit, bon, on va venir prier. Seigneur, on a ça qui était. Ah non, c'est trop facile. Comment ça? Non, ça qui était au Seigneur, on parle de poignées. Le bac roso ko lo bate po biso to apemeni to yo yoga. Tous un frère mora se to bani à la confession en no ça mais en portugais. Donc on reste. Mes amis, ce ne sont pas des polos qui manquent. Ce ne sont pas des églises qui manquent dans ces pays. Ce sont des Jésus. Prions ensemble. Qu'est-ce que tu vas dire à Jésus pendant quelques instants? Moi, je te suggère que tu viennes vers lui et lui dises, aide-moi à devenir comme toi. Je veux devenir comme toi en secret. Surtout en secret. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et se mettre à prier pendant un moment, s'il vous plaît?
Quand il marche là-bas, là-bas en Galilée, il priait sans cesse. Il priait sans cesse. Il est allé jusqu'à suer. Sa sueur en grumeaux de sang. À combien plus forte raison, moi un homme né dans le péché. Quand il marche là-bas, là-bas en Galilée, il s'humilia, vraiment il s'humilia, il est allé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. À combien plus forte raison, moi un homme né dans le péché. Je veux être comme Jésus, il est mon sauveur. Je voudrais être comme Jésus. Est-ce qu'on peut faire de ça une prière? On y va! Comme je veux être comme, oh, je voudrais être comme, oh, je veux être comme. Est-ce que tu peux lever tes mains et invoquer et demander à Dieu, Père, si Christ vit en moi et que l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par Jésus, par l'Esprit qui m'a été donné, je veux parler comme Jésus. Je vais être comme Jésus. Je vais m'humilier comme Jésus. Je vais parler comme Jésus. Je vais vivre comme Jésus. Les gens ont besoin de Jésus. Comme Jésus, comme Jésus. Ozaliza Ambe Zambe Okobo Banakate
pour Jésus d'inscrire son nom dans ton cœur, c'est quand tu te prosternes dans l'adoration. Est-ce qu'on peut élever Jésus dans cet endroit et faire de lui le Seigneur d'ici? Zambelanga ozabika moi okono eloko nini yonde lobiko ya maladi nyonso osilisangala ya botutu Zambe na momo obotisa atabikomba yango nayembi Zambe nanga Zambe nanga Zambe nanga ye Zambe nanga ye Zambe nanga loboko esukolaka nga yango mpe ekangolaka nga yango mpe ebikisaka nga maloba oyo elakisaka nzela yango mpe epesaka bomoi maloba na lobiko osalelanga bolamu mingi nazangi lolenge ya koyeba yambalo yambo na biso yemba Nzambe nakumisio elonga nanga elika nanga na embelio nakumisio elonga nanga elika nanga nayebi Nzambe mosusu te mobeleo kosi na Yuda mama yoku mama malelo Yesu yobe elika nanga ye Yesu yobe makasi nanga yo elika na moto lobi moto akokufa papa elika na papa lobi papa kozanga makasi ataleli yo liziba na bomo yonde sujalo embo nanga kumame yonde makasi ya motema nanga kumame yonde elika motema nanga kumame liboso yo pambola ngai ye esengi eloko semboko liboso yo sala ya mingi ye nasengi eloko semboko nasengi yo kumame parado kumama nangue s'il te plaît kumama nanu papa yaya yo kumama nanue kumame kumame yaya oh kumame yawe yawe oh kumame yawe yawe oh bakela kalimo
liboso bakendaka liboso apôtre basala bikamwa minene bayekoli oyo bamonisa baveugle nasengi ya Yesu tala nasengi ya Yesu Yesu yoza yanga Yesu yoza yanga oh molimo akitie atonisi motema na saye molimo akitie apesinga posa koyeba ye tango asimbaka ngai ye nayokaka posa semoko yakoyembela mosantu lola Elika e matina lingi na sanjolo ye Posa e matina lingi na kumisa ye Yakoyembela mosantu lola Est-ce que quelqu'un est là pour adorer, glorifier le Seigneur? Santa Lola, Santa Lola, avant de descendre, je voulais juste prier avant de descendre. Tellement d'engagement en une seule journée. Et je dis encore merci au pasteur de m'avoir permis d'être là. Mais avant de descendre, je priais. Je sens fort dans mon cœur qu'il y a des gens ce soir qui sont venus et qui ne s'attendaient pas à Jésus de cette manière. Et ils se rendent compte que ce Jésus-là, je ne le connais pas. Je veux connaître ce Jésus-là. Dans cette attitude de louange et d'adoration, tu veux prendre une décision claire. Tu dis, pasteur, je pensais que Jésus c'était comme ça. Si tu viens d'expliquer Jésus, c'est comme ça qu'on doit le vivre. Je crois que Jésus n'est pas encore dans ma vie et je veux que ça change maintenant. Et là où tu es, s'il te plaît, avance seulement pour que je prie avec toi. Toi qui veux donner ta vie à Jésus pour la toute première fois pour toujours, n'hésite pas, avance. Et la deuxième prière que je ne voudrais pas insister, c'est une décision, tu l'as senti dans ton cœur. Viens juste là devant, je prie avec toi pour que je te reconnaisse de là où tu es. La deuxième direction pour laquelle je me prier, c'est que ce soir, il y a des gens qui se sont dit, pasteur, je croyais, je ne savais pas que c'était comme ça qu'on développe l'autorité avec Jésus. Et s'il y a des choses à redire en moi, l'ennemi risque d'en trouver beaucoup. Mais à partir de ce soir, je veux que ça change. Je connais Jésus, mais je veux que les gens connaissent Jésus à travers moi. Merci pour le bien-aimé qui avance. Merci d'avancer. Merci d'avancer. Merci d'avancer. Je prie pour vous directement tous ensemble. N'hésitez pas. Est-ce que je ne peux pas prier là où je suis, seul dans mon cœur?
Est-ce que Dieu ne pouvait pas te sauver là où il était, seul dans l'invisible? Pourquoi ça lui a pris 33 ans sur la terre, physiquement manifesté? Pourquoi ne veux-tu pas répondre à l'amour par l'amour? L'amour est venu, elle s'est manifestée. Elle t'accorde une seconde chance et ça serait la honte qui t'empêcherait de vivre ça. Mais est-ce que je ne peux pas vivre ça à partir de là où je suis? J'ai la foi. Non, tu as la peur des hommes et de ce qu'ils penseraient de toi. J'attends encore une dernière personne. N'hésite pas d'avancer. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé à soi. Je m'en demande à ceux qui sont devant ici de juste lever un peu leurs mains. Je suis. Ceux qui sont devant ici, levez juste vos mains un peu, je vais prier pour vous. Juste vos mains. Disposé. Et si c'était ce soir, pas un autre jour, aujourd'hui seulement. Je suis sûr que le nombre qui est ici est très petit par rapport au nombre de ceux qui devaient avancer. Assoiffé, que ton nom. Oh, oh, je crie à toi. Père, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ces frères et ces sœurs qui se sont vus dans le miroir de l'évangile et de la parole et qui ont vu que tu nous reprochais des choses que nous devons changer et qui ont décidé vraiment de faire tout ce qu'il y a dans leur pouvoir de changer ça et qui crient au secours en disant ils connaissent leurs limites, nous connaissons nos limites. À qui crierons-nous encore si on veut vivre un changement? Je prie au nom de Jésus ce soir. Que Christ soit manifeste dans la vie de chacun d'entre eux. Dans le domaine où ils se sentent le plus emprisonnés et affaiblis. Je réclame la liberté au nom de Jésus de Nazareth. Et que la liberté soit complète, entière, totale, d'esprit, d'âme et de corps, à l'intérieur comme à l'extérieur, et de toute autre personne. Changer, j'ai dit, transformer, bouleverser, complètement changer. Parce que tu es un Dieu bon et tu n'hésites pas dans ce qu'il y a. Est-ce que toute l'assemblée peut lever les mains pendant qu'on chante ma prière? Prions pour tous ces bien-aimés qui sont passés ici présents devant. Je prie Dieu que la nature de Dieu soit imprégnée dans leur cœur au nom de Jésus.
Je prie, Dieu, que la divinité de Dieu habite pleinement dans leur esprit au nom de Jésus. Je prie, Dieu, que plus rien ne soit comme auparavant. Je prie que la grâce de Dieu se manifeste pleinement. Je prie qu'ils ne prononcent pas seulement le nom de Dieu, mais qu'ils vivent la vie de Dieu à partir de ce soir. Je prie que Jésus ne soit pas un slogan dans leur bouche, mais un style de vie, un mode de vie de chaque minute, de chaque seconde. Jésus pleinement dans leur téléphone, dans leur chambre, dans leur bureau, dans leurs relations. Je prie que Jésus soit pleinement assis dans le cœur. Voilà, je prie Dieu de grâce qu'à partir de maintenant, qu'il ne retombe plus dans les choses qui les faisaient perdre la divinité. Qu'il meure totalement et que la vie de Christ puisse porter de fruits dans leur cœur. Raison pour laquelle ensemble acclame le Seigneur pour sa bonté. Est-ce qu'on peut acclamer le